Voilà, donc le moment de la séparation, c'est-à-dire la coupe de l'alcool, les chefs d'agrès se concertent encore de façon à assurer une sécurité optimale de la victime. Donc là c'est parti, à l'aide donc d'une pince hydraulique, on vient couper l'alcool, donc en l'occurrence là le premier montant. Voilà, le premier montant est coupé. Alors avec ce genre de matériel, un montant de voiture, vous voyez, ça ne résiste pas en quelques secondes, il est complètement coupé. Pendant ce temps, donc, on prépare la sécurisation de cette fois-ci de la voiture. Donc chaque montant coupé sera protégé. Là, le montant central est coupé. Donc là, le montant est un peu plus large. On va procéder une coupe en deux fois, c'est-à-dire on va d'abord couper l'arrière, passer la pince à l'intérieur et finir la séparation du montant arrière. Voilà, vous voyez, ça fait moins d'une minute et on a déjà la moitié du doigt et les trois montants latéraux droits sont coupés. Au fur et à mesure donc, du personnel est placé de chaque côté. Voilà, donc on attaque la séparation des montants du côté gauche. Et vous voyez, donc on démarre du montant avant gauche et droite, et on va comme ça faire tous les montants jusqu'à revenir le montant avant côté gauche. Donc en fonction de l'état de la victime, si celle-ci est capable avant, bien sûr un équipage qui s'amène au plan du SMUR sera détecté sur place et pendant ce temps pourra appliquer les victimes pendant la séparation. Voilà, le montant central à gauche côté connecteur est aussi coupé. Il ne reste plus que le montant avant gauche. Vous voyez, on dispose des équipiers de chaque côté. Dès que la dernière coupe sera faite, donc le pavillon va être enlevé. Voilà, donc le pavillon est complètement désolidarisé de la voiture. Il est enlevé avec beaucoup de précaution. Et vous voyez maintenant, on va pouvoir accéder à la victime sur 360 degrés. Les protections de coupe sont posées. Et de la colle. Pour sécuriser la victime et aussi le personnel. Donc le personnel s'est aperçu que malgré que le pavillon soit enlevé, ils ont accès à la partie haute. Par contre, la victime a les pieds coincés au niveau des pédales. Et ils vont donc procéder à ce qu'on appelle la technique du relâche par le corps. Afin d'agrandir l'intervalle qui est entre les jambes de la victime et le bas du tableau de bord. Ils sont fous complètement. Garçon, j'aime ça. Lionel, viens là, viens là. Non.
Après vérification, l'état de la liquide ne s'est pas aggravé, donc on peut continuer la manœuvre. Donc dans un premier temps, on va enlever la portière. Voilà, donc la première charnière à signer. Donc là, il n'est pas question de couper la charnière puisque celle-ci est en état renforcé. Donc on n'aurait pas la puissance nécessaire. Donc il est beaucoup plus simple de déchirer le col autour. Voilà, donc la deuxième charnière aussi essayée. On va pouvoir enlever cette portière et accéder maintenant au niveau des jambes de la victime. On va changer d'outil. Du bassin et des jambes. Donc c'est pour ça que cela nécessite un long bassin important des victimes. Et là, ils sont 6 autour de la victime, ils ont tous ou tendu en une partie du corps de la victime à ce niveau. Voilà, donc de façon simultanée, les ordres sont donnés par le chef d'égalité des salaires et tout le monde fait le même geste au même moment. Chaque membre étant maintenu par la victime. Voilà, donc la victime est totalement sur l'autre mur. Elle est donc maintenue par la victime. Voilà, donc la victime a été posée sur le placard. On va maintenant enlever le pendule. Voilà, vous avez vu, la victime est restée. La victime est restée droite. L'accès du front a été gardé. On va maintenant donc l'insérer autour dans le placard. Et complètement prise par ce placard. Ensuite, avec la pompe dans le pied, on va faire le biliaire. Regardez pour ceux qui sont occupés, regardez la place qui va faire. On va voir la place qui est libre, vous allez suivre les voitures. Vous pouvez avoir un petit coup de biliaire. Regardez, on commence à voir les filles qui va se faire. Et au fur et à mesure, on fait le biliaire dans la place. On va voir le biliaire. C'est fait, le matelas est rigidifié. On va sentir la victime sur le brouillard. On va mettre dans le véhicule de secours et de victime pour en laisser un centre hospitalier. Voilà, donc la présentation va commencer.
Tous les 2 ans, les jeunes sapeurs-pompiers du Nord, 4 équipes des jeunes sapeurs-pompiers du Nord participent au championnat de France de manœuvre. C'est pas moi, c'est... Donc le bilan d'attaque établit sa lance. Il est prêt à pouvoir éteindre le feu. Le bilan d'alimentation, après avoir amené l'eau jusqu'à la division, nous admissions l'établissement du 2e lance. Donc on va faire exactement la manœuvre que le premier bat, c'est-à-dire établir une lance et pouvoir abattre la cible qui représente le feu. Mais ce sont des choses un peu particulières qui sont vraiment en cas de péril imminent pour la victime. Voilà, donc vous pouvez voir le grimpeur qui descend avec précaution puisqu'il s'appuie sur les parties vitrées notamment. Et voilà qui arrive au 6e étage au niveau de la fenêtre et au niveau de la victime. A été équipé d'un Troy paillardé qui est en mode manuel. Donc c'est pour ça que vous voyez mouliner l'équipier en point bas.
Certains trolls sont également équipés de moteurs, ce qui permet d'avoir une plus grande rapidité au niveau de la manœuvre. Là, le choix qui a été fait, c'est de ne pas mettre de moteur et de le faire en manuel. C'est le choix du chef d'unité. Donc là, vous pouvez voir, la civière est en train de remonter. Alors il est intéressant de la remonter puisque forcément, à partir du moment où la poulie va être un peu larguée vers le haut, la corde rouge va se détendre et la civière va se rapprocher du toit de la première partie du bâtiment. Donc il faut remonter la civière de manière assez importante pour pouvoir larguer en même temps en partie, venir prendre contact avec le sol. Donc la vitrine sera posée dans moins de 30 secondes. Sec. Oui. 20. Ah bien. Voilà, mesdames et messieurs, la vitrine est là. La seconde, emmenée par le sergent-chef Karim Assaini, est composée de sapeurs-pompiers volontaires du groupement territorial de 4. Ils sont tous issus des formations initiales 2016. La dernière section est emmenée par le sergent-chef Franck Dolé. Elle est composée de jeunes sapeurs-pompiers, issus des différentes sections de jeunes sapeurs-pompiers du département du Nord. Les jeunes sapeurs-pompiers constituent la base d'un engagement citoyen. Ils bénéficient d'une formation qui sera vertueuse et efficace. L'ensemble des troupes à pied est suivi par un défilé motorisé composé de plusieurs groupes d'engins. Une ambulance Chronomaster des années 90. Suivi d'un véhicule tout usage des années 40 de type Dodge. Il s'agit là d'une exploration militaire. Ça marche doucement, c'est bon. Enfin, un fourgon Ponton de type Berlier des années 70. Place désormais aux véhicules modernes. Et puisque toute intervention est dirigée par un chef, nous allons commencer ce défilé organisé par un groupe de véhicules destinés au commandement. Tout d'abord, le véhicule léger chef de groupe.
Il s'agit d'un véhicule armé par une seule personne, notamment un officier titulaire de la fonction chef de groupe, généralement du grade de lieutenant. Cet officier assure le commandement des opérations de secours, nécessitant 2 à 4 véhicules. Il est suivi du véhicule léger de commandement, armé de 2 personnels, dont un spécialiste des systèmes d'information et de communication. Il est l'outil de commandement pour les chefs de colonne du grade de capitaine à commandant, lors des opérations nécessitant plus de 4 véhicules. Suit le véhicule poste de commandement, qui est armé au minimum de 5 personnels, dont 2 officiers. Il est l'outil du commandement des opérations de secours pour les interventions d'envergure. Il dispose de moyens radio et informatiques permettant la gestion de l'intervention nécessitant plus de 16 véhicules. Suit un groupe d'engins consacré au secours à personne et au soutien sanitaire. Il convient de rappeler que le secours à personne représente plus de 77% des interventions. Le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, armé par 3 sapeurs-pompiers. Ils sont le support de la prise en charge des personnes victimes de maladies ou d'accidents temporaires, afin d'assurer les premiers secours et, si nécessaire, assurer le transport. Il est suivi par le véhicule léger infirmier, qui participe aux missions de secours à personne, avec les sapeurs-pompiers et l'aide médicale d'urgence. S'ensuit un véhicule de secours bouché, armé par 3 sapeurs-pompiers. Il intervient lors d'accidents de circulation pour effectuer le balisage et la protection. Il permet aussi d'équiper un véhicule pour en extraire les victimes. Suivi du véhicule de soutien sanitaire qui assure un renfort supplémentaire sur les opérations de secours à personne. Et enfin, le poste médical avancé, qui est mis en œuvre lors d'opérations de nombreuses victimes. Consacré à la lutte contre l'incendie, qui représente 7% des interventions. Le fourgon Bolton est l'engin de base des sapeurs-pompiers. Il constitue réellement le couteau suisse des soldats du feu. La contenance de sa citerne est de 3000 litres d'eau, plus 200 litres d'émulseur. Il intervient facilement sur des missions de sauvetage, de protection de personnes, des biens et de l'environnement. Il est suivi du camion-citerne rural moyen. Ce type de véhicule est utilisé pour lutter contre les incendies de structures et certains feux d'espace naturel. Il est d'ailleurs très apprécié lors de feux de végétation et de fixation sur le pied de champ. On dispose de 26 véhicules de type CCR. Suivi de l'échelle pivotante automatique combinée, qui fait partie des moyens aériens du SDI 59. Elle permet de s'élever à une hauteur de 30 mètres. La plateforme peut accueillir 2 personnes et peut servir à la lutte contre les incendies et notamment la mise en place d'une lance-canon, également utilisée pour l'évacuation de victimes. Suit le camion d'évidoir en route et sa motopompe remorquable. Ce véhicule contient plus de 2 km de tuyaux. Il permet de soutenir l'attaque d'un grand feu à partir d'un point d'eau éloigné, avec la possibilité de se mettre en aspiration dans un milieu naturel ou artificiel. Ensuite, le camion citerne grande capacité, armé par 2 sapeurs-pompiers. Il s'agit d'engins destinés à assurer le ravitaillement en eau des véhicules en intervention dans les zones rurales ou sur les autoroutes, afin de mener à bien les opérations d'extinction. Sa citerne contient plus de 10 litres d'eau.
les interventions effectuées par le vice-lieutenant relèvent d'interventions diverses dans les cadres de spécialité. Se présente le véhicule risque chimique, armé par 3 spécialistes risque chimique. Il permet d'appréhender et de lutter contre les effets des risques chimiques. L'établissement est doté de 5 véhicules de ce type. Il est suivi par le véhicule de reconnaissance risque radiologique. Il permet d'intervenir en matière de reconnaissance sur les interventions à caractère radiologique ou nucléaire. S'ensuit une unité mobile de décontamination, armée par 2 sapeurs-pompiers. La cellule de décontamination transporte une structure de type tente et l'ensemble du matériel permettant la décontamination des victimes, notamment en cas d'attentat chimique ou biologique. Son fonctionnement nécessite au moins 18 heures. Celui du véhicule de liaison hors route, qui nous permet d'effectuer des reconnaissances et de vectoriser des moyens humains ou matériels dans des endroits non carrossables. Il est suivi de la cellule de sauvetage et de déblaiement, qui transporte l'ensemble du matériel nécessaire pour la recherche, l'extraction et le sauvetage de victimes en milieu effondré ou menaçant de ruine. Il est suivi du véhicule groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Il permet la reconnaissance et le sauvetage de personnes lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés ou insuffisants en raison de la hauteur, de la profondeur et des risques liés au cheminement. Véhicule d'intervention plongée et son embarcation. Il permet les reconnaissances, le sauvetage et l'assistance en milieu subaquatique, tant pour le secours à personne que pour l'assistance technique. Il est suivi de la cellule embarcation, armée par 2 sapeurs-pompiers. Elle dispose de 6 embarcations à fond plat et de 4 moteurs, permettant les reconnaissances et le transport d'hommes en cas d'inondation. Enfin, la cellule épuisement. Elle dispose de pompes et matériel d'aspiration d'une capacité totale de 600 m3. Elle dispose également de matériel d'éclairage. Elle est mise en œuvre en cas d'inondation. Elle est suivie par un dernier groupe d'engins consacré au soutien et à la formation. Il s'agit d'abord du fourgon compresseur, armé par 2 sapeurs-pompiers. Il permet le reconditionnement en air respirable de nos appareils respiratoires suite à un engagement opérationnel ou à des actions de formation. Suivi du véhicule d'assistance technique et son plateau.